Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire sur le thème de la dématérialisation des factures, bénéfices et enjeux pour 2022. Je suis Florent Melcher, je suis responsable du consulting chez Hello Digital Office France. Tout au long de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions dans la partie de chat. J'essaierai de répondre à toutes vos questions à la fin de cette présentation. Sachez aussi que ce webinaire sera disponible en replay, donc si vous souhaitez le partager à vos collaborateurs, vous avez tout à fait la possibilité de le faire a posteriori. Commençons par l'agenda. Donc, nous allons traiter de différents points. Nous allons déjà faire un rappel à un historique de la réglementation en vigueur sur la facture électronique, donc toutes les lois qui sont déjà applicables. On va parler aussi de la généralisation de la facture électronique à l'horizon 2024. C'est un sujet brûlant, vous en avez peut-être déjà entendu parler, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Ensuite, on va parler du choix d'une solution de dématérialisation. Il ne faut pas attendre, il faut le faire dès aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on va parler de l'offre Hello, ce que l'on propose actuellement à nos clients, ce qu'ont nos clients en place, et l'offre Hello à l'issue de la généralisation de la facture électronique à horizon 2024. Donc, pour parler des réglementations en vigueur, on va déjà parler de la directive européenne 2010-45/UE qui est appliquée au droit français en 2013. Donc, cette directive traite des 3 types de factures dématérialisées qui sont fiscalement recevables. Donc, aujourd'hui, on peut recevoir des factures au format EDI, donc échange de données informatisées. On peut recevoir des factures au format PDF simple et pistes d'audit fiables. Et on peut aussi recevoir des factures au format PDF signées avec une signature électronique, un certificat qualifié. Donc ça, c'est ce qui décrit la directive européenne 2010-45/UE. Le gouvernement a souhaité aussi compléter, et l'Europe aussi a souhaité compléter ces réglementations. Donc on a la directive européenne 2014-55/UE qui a rendu la facture électronique obligatoire depuis le 1er janvier 2020 dans le cadre des marchés publics. Donc ça, c'est au niveau européen. Au niveau français, donc sur le même principe, toutes les entreprises qui doivent envoyer des factures à des organismes publics doivent les transmettre au format électronique par le biais d'une plateforme qui s'appelle Chorus Pro. Donc ça, c'est déjà en application, parce que c'est depuis janvier 2020. Pardon. Vous avez peut-être aussi entendu parler de l'arrêté du 22 mars 2017 qui traite des factures papier, le fait de pouvoir numériser les factures fournisseurs papier qui seront reconnues comme originales électroniques. Donc cet arrêté précise qu'il faut que la facture soit numérisée en couleur, avec une compression sans perte, dans un format PDF, PDF/A3, qu'elle ait aussi un cachet serveur, une empreinte numérique ou une signature électronique. Et il faudra aussi que ce fichier soit horodaté avec un système de horodatage interne. Et il faudra que ces opérations de numérisation soient documentées pour pouvoir être contrôlées a posteriori. Donc voilà tout ce qui est déjà en place. Maintenant, nous allons parler de ce qui arrive en 2024. Donc, à quoi s'attendre? Donc, il y a l'ordonnance 2021-1190 du 15 septembre 2021, donc c'est tout frais, ça date d'hier. Cette ordonnance oblige les entreprises, donc dans ce cas-là, précédemment, sur le slide précédent, on avait parlé principalement des organismes publics. Donc, vous voyez que l'État a mis l'accent pour que la facture électronique soit légion pour les organismes publics. Maintenant, on traite du privé. Donc, à partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises doivent recevoir leur facture au format électronique. Toutes les entreprises françaises, ont l'obligation de recevoir leur facture au format électronique. En ce qui concerne l'émission, il y a un calendrier qui contient 3 jalons.
Donc, les entreprises devront émettre leurs factures au format électronique à partir du 1er juillet 2024. Là, on parle des grandes entreprises. À partir du 1er janvier 2025, les entreprises de taille intermédiaire. Et du coup, pour les petites et moyennes entreprises, micro-entreprises, c'est à partir du 1er janvier 2026. Donc, concrètement, à partir de 2026, que ce soit l'émission et la réception des factures se fera complètement de manière électronique en France. Qu'est-ce que ça signifie aussi? Ça signifie qu'il n'y aura plus d'échange direct entre les clients et les fournisseurs. Il va y avoir un portail intermédiaire entre les clients et les fournisseurs qui sera un portail de l'État qui sera au cœur de ces échanges. Donc, concrètement, là, le fournisseur n'enverra plus ses factures directement à une entreprise lambda, mais passera par ce portail de l'État. Ce portail de l'État se nomme le portail public de facturation, PPF, et il y aura aussi demain des plateformes privées qui se nommeront les PDP, plateformes de dématérialisation partenaires. Pour vous expliquer un petit peu plus en détail ces échanges, je vous ai préparé un schéma de présentation. Alors, ce schéma de présentation, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé. En fait, je l'ai extrait d'un document. Le document en question, c'est le dossier de spécification externe de la facturation électronique qui a été rédigé par la DGSIP. Donc, vous avez un récapitulatif de ce que je viens de dire précédemment. Vous avez la partie fournisseur, la partie acheteur. Vous avez le fameux PPF qui est au centre. Donc, ce PPF va offrir différents services. Il va imposer aussi différents flux de factures. Et vous avez ici les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires, qui sont ici. Donc, soit l'entreprise pourra directement passer par le PPF pour, par exemple, envoyer ou recevoir ses factures, soit elle pourra aussi passer par les plateformes de dématérialisation partenaires. Il faut aussi mettre en évidence ce que vous voyez ici, qui sont les prestataires de dématérialisation. Je reviendrai à la fin sur ce qu'est un prestataire de dématérialisation. Mais donc, à partir du coup de juillet 2024 et je dirais même à partir de janvier 2026, tout passera par ce portail de l'État et ça va permettre à l'État de contrôler précisément la TVA et d'éviter justement les fraudes, limiter les fraudes. Alors, si aujourd'hui vous avez un projet de dématérialisation de facture, je vous conseille clairement de ne pas attendre 2024, 2025 ou 2026 pour mettre en place un type de projet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aussi choisir une solution qui sera capable de gérer déjà vos processus métiers, parce que aujourd'hui, en tout cas demain, le portail de l'État vous permettra de recevoir et vous pourrez émettre des factures vers le portail de l'État, mais il ne couvrira pas votre processus de validation de factures interne. Il ne couvrira pas non plus les données qui seraient spécifiques, comme la partie rapprochement de commandes, si vous avez des commandes, si vous avez des demandes d'achat. Donc tout ceci sera des choses que vous pourrez gérer dans vos processus internes. Il faudra aussi que la solution que vous sélectionnez puisse gérer les différents canaux, différents formats. Alors les différents formats, on en parlera brièvement tout à l'heure. Il y a le format FactureX qui est un des formats d'échange. Il y a les formats UBL. Il faut que la plateforme puisse gérer à la fois les documents qui sont disponibles aujourd'hui, c'est-à-dire les PDF simples, mais aussi les nouveaux formats. Donc, il faut que les deux puissent cohabiter dans un même environnement. Pour faire aussi bref explication sur la partie facture étrangère, tout ce que je viens de vous dire précédemment concerne uniquement
les factures B2B entre les entreprises françaises. Pour les factures étrangères, ça va dépendre des différents pays. Vous pouvez tout à fait recevoir des factures au format papier, des factures au format électronique à partir du moment qu'elles viennent d'autres pays. Parce que la réglementation de juillet 2024 concerne la France. Ce sont des lois françaises et pour l'instant, il n'y a pas encore d'harmonisation au niveau de l'Europe. Donc, chaque pays va un petit peu à sa vitesse. On a par exemple l'Italie qui est en avance sur nous et le modèle français, enfin en tout cas, on va s'inspirer de ce que font les Italiens. Et pourquoi il ne faut pas attendre? Parce qu'on va avoir potentiellement 2 projets à mener en parallèle. On a le projet de dématérialisation de factures, la mise en place de processus métiers, le contrôle commande qui va se faire, qui se fait déjà dès aujourd'hui avec les solutions de dématérialisation. Mais vous aurez aussi le projet de facture électronique généralisée. Donc, il faudra aussi, en parallèle de ça, se connecter au service de l'État, pouvoir envoyer et recevoir les factures via le PPF. Donc, ça sera quelque part 2 projets en un. Donc, aujourd'hui, on vous conseille de mener votre projet de dématérialisation de factures comme il se doit et d'opter pour une solution qui sera aussi, on va dire, disponible pour la partie facturation électronique de juillet 2024. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail de ce que Hello propose. Quelle est l'offre Hello aujourd'hui? Donc, dans cette présentation, je vais vous faire, il va y avoir deux parties sur l'offre Hello, la partie facture fournisseur et la partie facture client. Donc, pour parler déjà de la facture fournisseur et du périmètre de l'offre Hello, ce qu'il faut savoir, c'est que Hello est en capacité donc, de traiter des factures au format papier, parce qu'on en reçoit encore aujourd'hui des factures papier, des factures dématérialisées, donc ça peut être des PDF simples, des factures électroniques, ça peut être donc des PDF signés électroniquement, ou des factures électroniques mixtes. Facture électronique mixte, qu'est-ce que c'est? Alors, en France, on parle communément du format FactureX, mais il y a différents formats de facture électronique mixte selon les pays d'émission. Donc, un format de facture électronique mixte est potentiellement un format PDF avec un fichier XML à l'intérieur. Donc ça, une FactureX, c'est un PDF, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être visible par un utilisateur. Et à l'intérieur de ce PDF, il y a un fichier technique qui s'appelle un fichier XML qui contient des informations de la facture. Du coup, avec la solution Hello, vous allez pouvoir à la fois lire des factures papier, PDF, PDF mixte, et la solution va complètement s'adapter. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail sur le schéma suivant. La solution, enfin en tout cas l'offre Hello propose une solution d'extraction. Ce qui va se passer, à horizon 2024, 2025, 2026, la partie extraction va être de moins en moins nécessaire. Qu'est-ce que c'est que l'extraction? C'est le fait d'envoyer une facture, par exemple en PDF simple ou une facture au format papier, et la solution va extraire automatiquement le contenu de la facture. Donc, Hello, c'est faire la lecture d'entête et pied de facture, de ligne article, c'est faire du rapprochement commande et livraison. Gère tout ça dans un contexte multilingue, multidevise et multitaux de TVA. Et ces notions d'extraction, cette notion d'extraction utilise on va employer le terme barbare d'outils de lecture automatique de documents derrière pour faire cette extraction automatique. Et cet outil intègre de l'intelligence artificielle pour que le système apprenne des factures qui lui sont envoyées et que l'utilisateur n'ait pas à saisir trop d'informations sur la facture et que ça soit vraiment extrait automatiquement. Ensuite, dans Hello, on va pouvoir mettre en œuvre des workflows de traitement. Les workflows de traitement, ça signifie de faire de l'approbation, ça peut être de l'approbation manuelle automatique. On va pouvoir mettre des contrôles de doublons, des contrôles de délai de paiement. On va pouvoir faire de l'imputation comptable, de l'imputation analytique, envoyer ces informations vers votre comptabilité. Et avec Hello, vous optez aussi pour une GED. Vous avez de manière intrinsèque dans Hello une GED. Donc avec une GED, vous allez pouvoir consulter les documents, voir les historiques de traitement, que ce soit les historiques de traitement dans le cadre d'un processus de validation, mais aussi l'historique de traitement GED. Vous allez pouvoir faire des recherches multicritères par fournisseur, par numéro de facture,
par date et autres, et avoir des tableaux de bord suivis. Donc ça, vous verrez ça lors de la démonstration qui arrivera un petit peu plus tard. Donc ça, c'est le package JET, je dirais. Et si avec Hello, vous souhaitez traiter d'autres types de documents que des factures, vous pouvez tout à fait traiter d'autres documents et ils seront disponibles en GED. Voici un petit peu un schéma explicatif du traitement des factures dans Hello. On a voulu synthétiser la partie gauche, principalement le premier canal qui est les factures papier, les factures PDF simples, les factures électroniques, et un deuxième canal qui sont les factures mixtes, format mixte. J'ai mis différents types de formats, facture X, UBL. Donc en fait, Hello sait déjà dès aujourd'hui lire ces différents formats de factures et intègre 7 ou 8 différents formats de factures structurées, format mixte. Voilà. Et la grosse différence qu'il y a entre une facture qui est papier ou une PDF simple par rapport à un format mixte, c'est qu'on n'a pas besoin de faire cette étape d'extraction automatique, parce que les formats structurés contiennent des informations de la facture à l'intérieur, donc les informations vont être lues automatiquement. Donc vous n'avez pas besoin de cette étape d'extraction automatique, et du coup dans Hello, que vous envoyez une facture X ou une facture PDF simple, le système va se débrouiller, et derrière vous allez pouvoir gérer votre workflow de traitement comme bon vous le semble, sans avoir dû faire de tri préalable ou de règles particulières. Donc, le workflow de validation, ça peut être de la vérification, de la validation, de l'imputation. Bien sûr, derrière, la facture, elle est archivée en GED. Elle va être comptabilisée dans votre comptabilité. Donc, tout ça, c'est standard dans la solution. Maintenant, pour parler des factures sortantes, des factures clients au niveau du périmètre de l'offre Hello. Donc là, c'est factures sortantes, c'est un petit peu plus simple. Souvent, les factures sortantes sont générées par l'ERP, avec ou sans métadonnées, avec ou sans index, je ne sais pas le terme que vous privilégiez. Ces informations, ces factures sont générées en masse, bien souvent. Donc là, on va faire des traitements automatiques qui vont intégrer ces factures dans Hello. Une des premières actions que l'on va faire, c'est qu'on va signer électroniquement cette facture via un cachet serveur qualifié pour être conforme à la réglementation française. Donc là, dans la démo qui va suivre, je travaille avec la solution SaaS Universign. Et du coup, vous allez pouvoir signer au cachet de la société la facture qui est envoyée. Donc la facture est émise par le RP et intégrée dans Hello, elle est signée électroniquement. Pardon. Une fois qu'elle est signée, elle est envoyée au client par le biais d'un email. Dans cet email, on a un lien URL. Et au niveau de ce lien URL, le client va recevoir sa facture avec son lien URL. Il va pouvoir cliquer sur ce lien pour télécharger la facture. L'important, en tout cas ce que dit la réglementation, c'est qu'il faut qu'on ait la preuve de réception de cette facture. Du coup, on a un acquittement de téléchargement que l'on verra tout à l'heure. Alors ça, c'est un schéma de fonctionnement. C'est à peu près ce que je vous ai expliqué précédemment. Le RP génère les factures, les envoie dans Hello. Hello fait appel à Universign pour signer électroniquement sa facture. Il récupère la facture, il envoie l'email au client. Le client clique sur la facture et on acquitte la bonne réception de cette facture. Maintenant, voyons ce que ça donne. Voilà. Vous devez normalement voir mon écran. Je vais quand même vérifier, ça m'a l'air tout bon. Donc, désormais, je suis dans mon environnement de démonstration. Ce que je vous propose, c'est de commencer par la facture fournisseur et ensuite, je vous montrerai la facture client. Pour la facture fournisseur, je vais prendre déjà 3 factures que je vais mettre dans un répertoire de traitement. Donc,
je vais mettre ces 3 factures ici. Le principe, c'est que vous avez vos factures qui sont, imaginons en papier. Dans le cas de la facture papier, vous allez sur votre copieur multifonction. Vous prenez vos factures, vous appuyez sur la touche Facture Hello au niveau de votre copieur multifonction. Ça envoie ces factures vers un répertoire partagé qui est analysé par Hello. Donc ça, c'est ce que je simule par ce biais-là. Vous recevez aussi beaucoup de factures par email. Le principe est similaire, c'est-à-dire que vous allez avoir une boîte mail Facture Hello qui va être analysée par la solution. À partir du moment où la boîte mail Facture Hello reçoit une facture PDF, la facture PDF est automatiquement récupérée par Hello et envoyée en traitement. Donc, que ce soit de l'email ou du papier, le canal de traitement, ce que je vais vous montrer par la suite, est identique. Le gros avantage de l'email, c'est que, donc là, je vous ai parlé des factures papier que vous aviez numérisées sur votre copieur multifonction. Le gros avantage de l'email, c'est que vous n'avez pas cette action physique d'aller prendre le papier pour le mettre dans le copieur multifonction. C'est directement le mail. Donc, vous avez une action de manutention en moins à faire. Et en plus, la facture qui est reçue par email est souvent générée par un ERP. Du coup, elle est de très bonne qualité. Donc, si on parle d'une facture PDF simple, on va pouvoir faire une extraction automatique sur cette facture PDF simple. Et du coup, l'extraction automatique sera de très bonne qualité. Donc, il faudra privilégier la facture PDF simple reçue par email. Vous pouvez tout à fait communiquer auprès de vos fournisseurs pour leur dire privilégier l'envoi de factures par email, parce que derrière, ça vous fera gagner du temps au niveau de votre solution de dématérialisation de factures. Donc, vous voyez, les 3 factures sont parties. Maintenant, je vais me connecter à la solution via un accès web. Donc voilà, donc je suis connecté à la solution. L'utilisateur, je m'appelle Christophe Bouvier dans ce cas-là. J'ai une page d'accueil avec un certain nombre de choses, des tuiles d'accès à des raccourcis de traitement, des informations liées à du fil d'actualité. Et du coup, je vais aller directement sur les 3 factures que je viens d'envoyer, qui doivent être ici dans le répertoire à traiter. Donc, j'ai numérisé mes 3 factures sur mon copieur multifonction. Elles sont directement intégrées dans Hello. Vous voyez que on va pouvoir du coup consulter ces 3 factures et les visualiser. Ce que vous pouvez remarquer déjà, c'est qu'on a un code couleur particulier. C'est-à-dire que là, j'ai 2 factures en bleu et une facture en couleur rose saumon. En fait, ça signifie simplement que les 2 factures en bleu ont été traitées et lues en automatique. Donc, concrètement, on n'a pas besoin de faire l'extraction automatique à fonctionner directement. Et j'ai ma facture qui a été lue. Une facture, ma facture qui est Contello, qui est ici, elle nécessite une vérification, c'est-à-dire que l'outil d'extraction automatique n'a pas tout lu sur cette facture. Et du coup, on va aller regarder qu'est-ce qui manque, pourquoi il n'a pas tout lu. Au niveau de ma solution d'extraction automatique, j'ai une interface qui s'appelle Verifier. Cette interface propose les factures qui ont eu des problèmes de reconnaissance automatique, des règles métiers qui n'ont pas été respectées, ou des problèmes de qualité de document. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai une facture qui n'a pas été lue complètement. Ce que vous pouvez voir, c'est que sur la partie droite, on a toutes les informations qui ont été lues sur le document, donc qui sont en vert, et sur la partie gauche, on retrouve le document en tant que tel. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la solution d'extraction automatique, elle voit le document comme un ensemble de mots. Et du coup, elle n'a pas de notion de format de document ou autre. C'est vraiment un ensemble de mots, et on va aller extraire ces mots pour du coup les utiliser a posteriori dans notre workflow de validation. Donc ici, on va être capable de détecter
le destinataire de la facture. Donc, si on est dans un cas multi-société, on va pouvoir détecter les différentes sociétés de la facture. On va détecter le fournisseur, ça c'est très important. Pour détecter le fournisseur, on utilise très souvent, même tout le temps, la table fournisseur de votre comptabilité. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on met la table fournisseur de votre comptabilité en face de la facture et l'outil se débrouille pour trouver le fournisseur le plus probable. Il a un mécanisme de pondération, de recherche floue, qui lui permet d'identifier à coup sûr le bon fournisseur. Donc là, il a trouvé que le fournisseur s'appelait ComputerBits OASG, c'est bien le cas. Et vous voyez que sur la facture, on a comme un coup de stabilo turquoise. Pas du tout de stabilo sur la facture. C'est l'outil qui a mis en surbrillance les informations qui lui ont permis de détecter le fournisseur. Donc en turquoise, c'est toutes les informations qui lui ont permis de remonter le fournisseur. Donc il prend la table fournisseur, il met son nuage de mots de la facture en face et dit « Ok, quel est le fournisseur le plus probable ?» Dans ce cas-là, c'est ComputerBits. Et il utilise tout un tas d'informations. L'adresse, ça peut être des numéros d'identification, un IBAN, ça peut être un numéro de TV Intracom. Donc il y a plein de choses qui permettent d'identifier précisément le fournisseur. Ensuite, les données de pied de facture, il va trouver la date de facture, le numéro de facture, les montants, avec ou sans TVA, multi-TVA. Donc ça, il se débrouille. Et habituellement, quand on est sur une facture frais généraux, on s'arrête là. C'est-à-dire qu'on détecte la société, le fournisseur, les montants, les dates, et c'est fini. Là, dans ce cas-là, on a d'autres informations. On a un lien avec une commande. L'outil, en tout cas dans la solution Hello, vous allez pouvoir gérer les factures avec ou sans commande. Et l'outil, c'est gérer la détection automatique des commandes sur les factures. Donc là, en fait, il a activé la case avec référence commande, ce qui signifie qu'il a trouvé une commande sur la facture. Comment il a fait? Donc je vous ai dit qu'on avait besoin de votre table fournisseur pour détecter le fournisseur de la facture. Pour faire du rapprochement de commande, on a aussi besoin des données de commande, des données d'articles en lien avec ces commandes. Et du coup, on a une table commande qui a été renseignée. Pour ce fournisseur en question, il va aller regarder, est-ce que pour ComputerBits, j'ai un numéro de commande qui correspond à ma facture? Et ici, en fait, il a trouvé un numéro de commande correspondant. Ensuite, il va regarder, quel est le total des lignes de ma commande? 5226. Quel est le hors-taxe de ma facture? 5196. Ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai un écart de 30 €. C'est-à-dire qu'on a un écart entre le hors-taxe de ma facture et le total des lignes de ma commande. S'il n'y avait pas eu d'écart, en fait, la facture serait passée, tout aurait été vert et la facture serait passée en automatique, on ne l'aurait pas vu dans cette interface. Mais là, on a une différence. On dit pourquoi on a une différence? Donc, je vous ai dit que l'outil était capable de faire du rapprochement commande et il est aussi capable de faire du rapprochement commande jusqu'à la ligne de détail. Donc, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire matcher ligne à ligne la ligne qui est lue sur la facture et la ligne de la commande. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il a détecté différentes lignes et on peut remarquer que sur la dernière ligne, j'ai un écart entre mon montant total et ce qui est lu sur la facture. Alors pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a une remise ici. Et en fait, le système n'a pas détecté la remise. C'est facile, je vais pouvoir simplement ajouter une colonne remise ici, lui dire que la remise est là. En faisant ça, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'ajouter une colonne remise et de cliquer sur la zone, en fait, ça va être appris. Tout à l'heure, j'ai dit que la solution d'extraction automatique nommée DocExtractor, ici, dans le cas présent, a une solution d'intelligence artificielle avec un système d'apprentissage automatique. Donc, l'outil apprend. Et à partir du moment où il a appris une facture, la fois suivante, il va, du coup, utiliser les différentes choses qu'il a apprises. Est-ce que le numéro de facture est en haut à droite? Est-ce qu'il est associé à un mot-clé spécifique? Est-ce que j'ai une colonne de remise dans mon tableau de ligne? Tout ça, il l'apprend et il le stocke dans sa base d'apprentissage pour que le coup suivant, la facture soit lue en automatique. Donc, le fait d'avoir activé la colonne remise, il va automatiquement proposer la remise au prochain coup. Et ici, je vais simplement cliquer sur cette zone et vous voyez, ça va valider ma ligne. Donc ici, tout est conforme du coup, désormais. J'ai bien pris en compte mes remises. Donc tout est vert sur ma facture. Je vais pouvoir valider la facture.
Si je reviens ici, donc il y a un petit délai de traitement le temps que les informations remontent, mais du coup, ma facture ensuite va passer en bleu, comme quoi elle a été vue au niveau de... toutes les informations sont remontées. Est-ce que c'est déjà le cas? Elles sont déjà remontées, oui. Hop, je vais changer un petit peu l'écran. Tac. Et si je rafraîchis, maintenant elle est en bleu. Et vous voyez que toutes les informations de la facture sont bien remontées ici. Je fais une rapide parenthèse sur le côté gestion électronique de documents. Associé du coup à une facture, on a un certain nombre de métadonnées qui qualifient la facture. On a le document qui est ici. On verra plus tard qu'une facture peut être disponible à différents niveaux du plan de classement, donc sous forme de référence. Ce que je vais vous montrer ensuite, c'est la partie tableau de bord. Pour la suivi des factures, on a un tableau de bord. Donc ce tableau de bord est très apprécié des responsables comptables ou des directeurs financiers. Au niveau de ce tableau de bord, on va avoir du coup un tableau de suivi de toutes les factures qui sont en cours de traitement dans le workflow de validation de factures fournisseurs. Vous voyez ici, en partie basse, donc là j'ai activé toutes les tuiles et en partie basse, j'ai toutes les factures qui sont en cours de traitement dans mon workflow. Vous avez la possibilité de mettre en évidence toutes celles qui sont en retard de paiement, parce que vous avez géré les conditions de paiement. Et ici, vous pouvez très facilement donc, voir le top 5 fournisseurs par rapport à un nombre de factures et un montant, et vous pouvez aussi très bien isoler les factures. Donc, mes factures que je viens de traiter, les 3 factures que j'ai envoyées, derrière vont suivre un workflow de validation. Ce workflow de validation, il contient ce qui est paramétré dans cet environnement de démonstration. Il contient 3 étapes. Une étape de contrôle et de vérification, une étape d'approbation et une étape de contrôle au niveau de la comptabilité. Donc tout ça, c'est paramétrable. On peut réduire ce nombre d'étapes, mettre des conditions, envoyer au responsable informatique parce qu'on a identifié le fournisseur. Donc on peut mettre des conditions, on peut mettre des conditions sur les montants, on peut faire de la validation à la ligne, donc plein de choses possibles. Là, je vais rester sur un cas un petit peu simple. Et ici, si je souhaite par exemple isoler les 3 factures que je viens d'envoyer, on les retrouve ici. On a un petit récap des informations qui ont été lues. Et je peux très facilement cliquer sur une facture pour consulter cette facture. Et on va pouvoir aussi voir vers qui est envoyée cette facture. Donc là, on est vers le groupe comptabilité au complet. Donc ça, c'est le tableau de bord. Et on va même pouvoir exporter ce tableau dans un format Excel, par exemple. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le traitement des tâches. On peut voir ici que j'ai une tuile spécifique pour mes tâches factures. Bien sûr, dans Hello, je peux gérer d'autres tâches qui vont être liées à d'autres types de workflow. Et là, Christophe Bouvier étant responsable du service comptabilité, lui, il doit très souvent aller valider des tâches de facture. Du coup, il a cette tuile-là qui lui permet de voir ces 3 tâches à traiter, parce que j'ai envoyé mes 3 factures. Si, ça c'est une information complémentaire, si une personne au niveau du workflow, comme par exemple l'approbateur ne va pas très régulièrement dans Hello, il va pouvoir recevoir un email lui rappelant qu'il a une tâche à traiter, uniquement les jours bien sûr où il y a des tâches à traiter, il va pouvoir cliquer sur le lien qui est envoyé pour traiter la tâche. Donc ici je vais rapidement traiter les 3 tâches en question. Ce qu'il faut savoir c'est que donc cette première action, une action de contrôle et de vérification, elle est envoyée à tout le service comptabilité. Christophe fait partie du service comptabilité, mais il y a d'autres collaborateurs. À partir du moment où Christophe accepte la tâche, les autres tâches ne sont plus visibles des autres collaborateurs du service comptabilité. Il a pris en charge cette tâche. Et ici, il va pouvoir contrôler du coup toutes les informations qui sont remontées sur la facture. Une information intéressante, cette facture est doublonnée. Bon, je suis dans un environnement de démo, donc ça m'arrive très souvent d'avoir des doublons de facture. Un contrôle de doublon, c'est sur le nom, le nom du fournisseur, le numéro de facture et la date de facture. Et ensuite, on a un récapitulatif de toutes les informations qui sont lues sur la facture. On va retrouver les montants, bien évidemment, les taux de TVA. Et dans mon cas présent, je dois désigner l'approbateur. Cet approbateur pourrait très bien être désigné automatiquement, mais ça n'a pas été paramétré dans mon cas présent.
Donc, j'ai envoyé cette facture à Guy pour approbation. Je suis positionné automatiquement sur la deuxième tâche à traiter. Petite précision, ça, ce sont des factures frais généraux. En tout cas, je n'ai pas de commande associée à ces factures. Si dans le cadre de mon workflow, j'ai besoin de demander des informations complémentaires à un collaborateur, je pourrais tout à fait envoyer cette facture à un collaborateur et lui dire tiens, Robert, dis-moi pourquoi telle ou telle chose sur la facture. Ça, c'est tout à fait faisable. C'est-à-dire que le workflow est complètement dynamique. Dans le cas présent, je vais aussi l'envoyer à Guy. Je vais l'envoyer à Robert. Et la dernière, je l'enverrai à Guy. Donc, pour approbation. Et le dernier cas de figure, c'est une facture avec commande. Donc, la petite particularité d'une facture avec commande, c'est qu'on a le numéro de commande qui remonte ici. Si la commande a été livrée ou pas, vous allez avoir le numéro de bon de livraison, la date de livraison. Et vous aurez aussi les données de position. C'est-à-dire qu'on aura le détail des lignes de la commande qui est présente ici. On va avoir le centre de coût qui va remonter automatiquement, le compte comptable. Bien sûr, on va avoir, tout ça va être connecté à la comptabilité, au centre de coût disponible au niveau de la compta. Idem pour les comptes comptables. Et voilà, donc vous pouvez très bien manipuler ces différentes lignes. Si ici, vous aviez oublié une commande, vous pouvez tout à fait rajouter une ligne de commande supplémentaire et charger les lignes de la commande. Ça aussi, c'est faisable. Donc, je vais aussi envoyer cette facture à Guy pour approbation. Et maintenant, je vais me connecter avec Guy. Voilà, Guy, alors j'en ai pas parlé tout à l'heure. Là, quand on a une petite pastille verte, c'est que la tâche n'a pas encore été lue par l'utilisateur. À partir du moment où on clique dessus, la pastille verte disparaît. C'est comme dans Outlook quand vous avez les messages non lus. J'ai envoyé que 2 factures à Guy, donc une facture frais généraux et une facture achat marchandises. Il peut consulter sa facture. Il peut du coup voir le formulaire de validation. Guy doit simplement dire « j'accepte » ou « je refuse de payer cette facture ». C'est très simple. Et dans le cas de mes factures rapprochement commande, j'ai le détail des lignes aussi. Donc ces écrans sont complètement paramétrables, mais du coup Guy va pouvoir valider cette facture. Et dans le cadre de mon workflow, on va dire standard ici, j'ai une dernière étape qui est l'envoi en comptabilité. Comme je disais tout à l'heure, ce workflow est un exemple et complètement paramétrable. Et donc là, c'est la dernière étape de mon workflow. Donc, je vais pouvoir transmettre à l'ERP, transmettre à ma comptabilité. Idem pour cette facture. Donc, l'idée, c'est que la facture est envoyée directement dans l'ERP, dans la comptabilité. On pourrait très bien faire différents envois, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer envoyer la facture à la comptabilité, à l'ERP, directement après l'avoir extraite automatiquement et faire un dernier renvoi en fin de workflow. Donc, ça aussi, c'est des paramétrages que l'on met en œuvre pour nos clients. Ensuite, l'interface de recherche, pour vous montrer la simplicité de cette recherche, vous allez pouvoir assez facilement retrouver les différentes factures. Par exemple, en sélectionnant une facette, facture entrante, je vais du coup visualiser toutes les factures disponibles. Si je souhaite par exemple isoler uniquement les factures SFR, j'isole mes factures SFR. Donc ça, c'est la recherche par facette. Et si par exemple, je veux rechercher quelque chose dans le contenu de la facture, simplement en tapant dans ma zone ici, le système va à la fois rechercher dans le contenu même de la facture, dans les index de la facture, dans les titres, un peu partout. Une fois que vous avez isolé les documents, vous allez pouvoir facilement les retrouver de cette sorte. Si vous souhaitez enregistrer cette recherche comme recherche favorite, vous pourrez le faire et elle sera disponible directement au niveau de vos tuiles qui sont ici, vos tuiles favorites. Je voulais aussi vous montrer un autre type de tableau de bord. Donc, ce tableau de bord est plutôt complètement paramétrable.
Donc là, c'est un tableau de bord lié à mes factures fournisseurs, mais on va avoir le top 10 fournisseurs par total de factures par fournisseur ici. Donc, on a 4 factures pour ComputerBiz d'un montant de 20 000 euros. On va pouvoir créer un camembert. Le camembert ici présente les factures. Donc, on a 3 factures EDF qui sont dans 2 statuts différents, une qui est en attente d'approbation et une autre qui est en attente d'ORP. Donc, ce tableau de bord-là, c'est un tableau de bord que vous allez pouvoir construire par vous-même, complètement paramétrable, ça ne nécessite pas de développement, et que vous allez pouvoir mettre à disposition de vos directeurs financiers, de vos comptables aussi de la même manière. Donc ça, c'est un module qui s'appelle Hello Analytics. Voilà pour la partie facture fournisseur. Je voulais vous montrer la partie facture client, donc ça sera assez bref. La notion de facture client, l'idée c'est que vous avez votre ERP qui est directement connecté à Hello. Du coup, vos factures seront soit envoyées de manière automatique dans Hello la nuit, soit envoyées au fil de l'eau dans Hello. Donc si je simule ça, j'envoie vers un module d'import automatique, un module d'import en masse mes factures. Je vais, pour gagner un peu de temps, je vais l'activer par défaut. Donc ce module tourne toutes les 2 minutes, mais je vais forcer l'import. Ça évitera qu'on attende. Voilà, vous voyez, les factures sont parties. Donc, le principe, c'est que Hello va récupérer les factures qui sont gérées par l'ERP, les factures clients. Si l'ERP est en capacité de nous fournir des index, des métadonnées associées à ces documents, eh bien, on va les prendre. Ou sinon, on peut tout à fait faire de l'enrichissement, aller les récupérer automatiquement dans l'ERP. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais me revenir là. Je vais aller cette fois-ci dans le plan de classement global de la solution. On retrouve mon dossier facture client. Et alors, est-ce que... Voilà. Donc, la facture que je viens d'envoyer est ici. La facture client que je viens d'envoyer est ici. Ce qu'on peut voir ici, c'est que donc c'est une facture assez classique au format PDF. Je vais vous montrer, on va dire, ce qui se passe derrière. Derrière cette facture, en fait, j'ai un workflow. J'ai un workflow technique. Dans ce workflow, j'ai une première chose, c'est que la facture, elle est mise en bleu. Ensuite, on l'a signée électroniquement, c'est-à-dire qu'on a envoyé cette facture à Universign, qui nous l'a rendue. Elle a été signée au nom de la société, donc au nom de Hello France, par exemple. Et ensuite, on a créé un lien externe, on a envoyé la facture par email à mon client directement, parce que ici, dans cette facture, on peut très bien avoir l'email du client pour pouvoir lui envoyer la facture. Et ce qui se passe maintenant, si j'ouvre mes emails, alors je vais vous montrer à quoi ressemble l'envoi d'email. La facture ici a été reçue du coup par email. La facture, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas dans le mail directement, mais c'est une URL qui est cliquable. Quand je clique sur cette URL, en partie basse, ça m'a téléchargé la facture. Alors, je ne vais pas l'ouvrir comme ça. Je vais l'ouvrir avec Acrobat. Donc, cette facture, elle a été reçue par email. Et ce que vous pouvez voir en partie haute, c'est qu'on a un panneau signature. Elle a bien été envoyée à Universign. Elle a été signée par Universign. Le panneau est bleu ici parce que c'est un certificat de test. Mais dans la vraie vie en production, vous aurez un panneau vert qui dit qu'elle a bien été signée au nom de votre société. Donc moi, j'ai téléchargé cette facture qui est ici. Et si je rafraîchis, ce qu'on peut voir, c'est que le statut de la facture, il est en facture envoyée. Et si je vous remontre par la suite les autres étapes, là, on est en attente de téléchargement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le client a téléchargé cette facture, on va avoir une notification comme quoi cette facture a été téléchargée. Et du coup, on aura la preuve de téléchargement de mon document. Donc, il y a un petit peu d'asynchronisme. On va voir si c'est bon. Voilà. Et du coup, cette facture, elle passe en vert.
On peut voir ici que le statut a changé, facture téléchargée. On a même mis une petite information ici que la facture a été téléchargée par notre client. Donc, la boucle est bouclée. Ce que vous avez vu ici, c'est la solution Hello qui est déjà en œuvre chez nos clients, donc en capacité de gérer à la fois du format papier, du format PDF simple, du format mixte, du format signé électroniquement. Et qu'est-ce qui va arriver demain? Demain, Hello sera bien sûr au rendez-vous de la facture électronique 2024. Hello sera directement opérateur de dématérialisation avec un raccordement au PPF. Donc le PPF, c'est, pour rappel, c'est la plateforme publique de facturation. En fait, on va offrir des services de dématérialisation de factures. On va pouvoir, depuis le PPF, recevoir les factures entrantes. On va pouvoir aussi transmettre des factures sortantes au PPF. Et ce que aussi demande le PPF, c'est d'avoir un suivi des statuts de la facture, donc de mettre à niveau les différents états de la facture au fil de l'avancement, au fil du paiement, les différents statuts nécessaires précisés dans les spécifications. Et je vous remercie pour votre attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos webinaires sont disponibles en replay sur Webikeo, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez me contacter, c'est Florent Melcher, vous avez mon adresse qui est présente. Et je vais vous demander quelques minutes pour regarder la partie questions-réponses et y répondre. Alors, concernant les questions, il y a une première question qui est « L'extraction est-elle multisociété également ?» Oui, bien évidemment, l'extraction est multisociété. On va pouvoir du coup détecter les différentes sociétés sur les factures. Et l'extraction de société se fait très souvent directement par l'adresse de la société. Et si on a plus d'informations, style un numéro de TVA intracommunautaire ou un numéro client, ça sera encore mieux, mais sinon on peut tout à fait extraire une société. L'extraction peut-elle concerner également des informations d'analytique mentionnées par le fournisseur sur nos factures? Oui, tout à fait. On peut tout à fait adapter en fait les données d'extraction. S'il y a des besoins particuliers à extraire sur les factures, on peut customiser l'extraction, tout à fait. J'ai une question, c'est comment traiter les erreurs d'OCR pour les factures papier ou les informations ambiguës dans le PDF simple, tas de valeurs. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré en fait sur l'écran de vérification. En fait, les erreurs d'OCR, il n'y a pas réellement d'erreur OCR, c'est-à-dire que l'outil va extraire les données, va les contrôler, va intégrer un certain nombre de règles métiers. Et si l'outil n'arrive pas à lire, par exemple, la date de facture parce que elle est dans le futur ou c'est une date erronée, et vous allez simplement pouvoir cliquer sur le document ou alors la renseigner manuellement. Pourquoi la facture est envoyée à l'adresse mail du client? Je croyais que cela devait se faire sur une plateforme à partir du 1er juillet 2024. En fait, la présentation que je vous ai faite sur la partie facture client, c'est ce qui se passe aujourd'hui chez nos clients. Et effectivement, à partir de juillet 2024, tout se fera directement par la plateforme. Là, l'idée, c'était de vous montrer ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que l'outil gère plusieurs pages pour une facture? Oui, bien évidemment. L'outil va gérer les factures multipages. Si on parle du rapprochement commande et du détail des lignes, l'outil va être capable d'aller chercher les commandes, les lignes, voire les pieds de facture sur les N pages constituant la facture. Je suis sur ACD logiciel comptable. Est-ce qu'il faut importer le fichier comptable? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Hello n'a pas de connecteur standard vers toutes les comptabilités. Aujourd'hui, on a peut-être déjà interfacé 60-70 comptabilités.
Très souvent, ces interfaces se font via de la génération de fichiers plats. Après, pour les outils plus avant-gardistes, on va dire, ça va être du fichier XML ou du web service. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place un export automatique et un import automatique dans la comptabilité pour que vous n'ayez pas à le faire manuellement. Alors, Christelle me reprécise multisociété, c'est-à-dire que nous gérons plusieurs sociétés dans notre service comptabilité. Oui, en fait, j'ai expliqué la notion de multisociété lors de l'extraction, mais à partir du moment où la société est extraite et détectée, en fait, elle va être véhiculée tout au long du processus. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, imaginons, avoir une population de personnes qui gèrent la société A dans le workflow de validation et une population de personnes qui gèrent la société B dans le même outil. En fait, à partir du moment où la société est présente, on va pouvoir mettre des conditions, des spécificités pour la gérer tout au long du traitement. Et par exemple, gérer des branches de workflow spécifiques par société, générer des exports comptables spécifiques par société, parce que peut-être que ces sociétés ont des logiciels comptables différents. Donc, tout à fait, on va pouvoir vraiment gérer la société, le côté multisociété dans le cœur de l'outil. Je vous laisse encore quelques instants pour poser vos questions, si besoin. Écoutez, je pense qu'il n'y a plus de questions. Du coup, je vous remercie pour votre attention. Je vais remettre juste le slide de fin. Non, c'est pas celui-là. Donc, je vais clôturer cette présentation et vous remercier pour votre attention. Si vous voulez revoir la présentation, ça sera directement sur notre chaîne YouTube ou sur Webikio. Et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci, au revoir.